bonsoir à vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà tiré une carte qui est le signe du bélier. Bienvenue à vous mes amis les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc, j'ai tiré les cartes au préalable, là, comme vous pouvez le voir. J'ai utilisé 3 cartes conseils, puis des cartes prédictives pour vous. Donc, j'ai utilisé les réponses angéliques, ainsi que le chakra du cœur, l'oracle des amoureux, donc ça c'est tout ce qui est guidance, d'accord. Et tout ce qui est prédictif, j'ai utilisé l'oracle de l'amour, Amour à mort d'Assia, et les cartes des anges de l'amour de Dorine Virtue. Voilà. Donc je répète que c'est un tirage sentimental, que ceci ne parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous fait vibrer. Pour ceux et celles qui ne se retrouvent pas dans ce tirage, je vous invite à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Et puis, si certaines personnes ont envie d'approfondir leur guidance, oui, si vous avez des questions à me poser et vous voulez un peu plus de précision, n'hésitez pas à venir me consulter sur ma chaîne Cynthia54. Je vous invite à aller dans l'onglet à propos pour convenir d'un rendez-vous. Voilà, et vous trouverez aussi mon adresse mail, bien évidemment. Donc, allez, c'est parti pour mes amis les béliers. Mais avant, j'ai oublié, ce qui était essentiel pour moi, comme d'habitude, c'est de remercier toutes les personnes qui me suivent. Merci à mes abonnés. Merci aux nouveaux qui me découvrent, puisque c'est quand même grâce à vous que ma chaîne évolue. Donc, j'en suis entièrement satisfaite. Merci de votre confiance. Merci de votre gratitude. Merci de vos commentaires bienveillants. Voilà. Continuez à liker, commenter, à partager et à vous abonner à ma chaîne, mes amis. Voilà, allez c'est parti pour mes amis les béliers. Alors, avec les réponses angéliques, donc j'ai voulu sortir une carte, mais une deuxième est tombée en même temps, donc je l'ai prise avec. Donc là, on vous dit oui, mes amis. Donc là, si vous vous posez une question par rapport à cette guidance, la réponse est oui. Voilà. Oui à un changement positif, oui à une transformation, oui à une évolution. On me dit que si vous êtes dans des difficultés, la situation va s'améliorer. D'accord? On me dit demeurez positif. Donc j'ai voulu compléter avec le oui. On me dit oui, soyez positif, optimiste. Ne restez pas dans des pensées négatives si les choses ne bougent pas comme vous le souhaitez en ce moment. Gardez foi. Soyez optimiste, vraiment, parce qu'un changement, je vous l'ai dit, un changement positif arrive vers vous. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. On me dit aussi si y a certaines choses qui mettent du temps, vos projets, vos plans, si ça met du temps à se manifester, on vous dit de ne pas vous inquiéter, car vous allez arriver à un changement, à une transformation, à une évolution. Avec cette carte, on vous dit de rester positif, de rester optimiste, de ne pas perdre espoir par rapport à vos désirs, par rapport à vos rêves, parce qu'ils vont pouvoir se réaliser. Mais pour ça, il va falloir demeurer positif. Donc voilà. Ensuite, la deuxième carte que je tire pour vous, c'est adieu la routine. Voilà, adieu la routine. On me dit que de toute façon, les choses vont bouger pour vous, mes amis. Vous ne serez plus en stagnation, dans l'attente. Là, c'est vraiment, ça y est, les choses sont en préparation, se préparent. Il y a des choses qui se préparent, qui arrivent à maturation pour vous. Mes amis les béliers. Votre vie va changer enfin. C'est la fin d'un cycle pour aller vers un renouveau. Voilà, c'est ça qu'on me dit. Adieu la routine. Alors, on a l'âme sœur. On vous dit, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, donc demeurez positif, elle va se manifester dans le monde physique. Voilà. Là, si certains croient en leur âme sœur, attendent leur âme sœur, il suffit aussi d'avoir peut-être des pensées, des visualisations positives pour pouvoir attirer cette âme sœur. Voilà ce qu'on vous dit. Bon, c'est plutôt bien. Alors, on continue maintenant avec tout ce qui est prédictive, avec l'oracle des amours. Alors, la première carte que je tirais pour vous me parle d'un accord, une négociation, un compromis arrive vers vous, mes amis. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Bon.
Alors on parle d'accord, de négociation, pardon, de compromis. Ensuite, donc là, pour ce coup, il pourrait y avoir... vous allez vous mettre d'accord, peut-être. Pour ceux et celles, hein, je vais commencer par les célibataires. Peut-être que pour certains célibataires, vous allez enfin sortir de votre zone de confort, possiblement, pour pouvoir rencontrer l'amour. Donc vous allez peut-être élargir votre cercle relationnel ou sentimental. C'est possible. Créer des liens. Voilà. Vous décidez de ne plus être dans cette routine, de prendre les choses en main, de ne plus vous laisser abattre. Ça, c'est possible aussi. D'accord? Bon. Vous êtes vraiment en accord avec vous-même. Vous êtes prêt, pour moi, à accueillir un nouvel amour. Donc, pour ça, il va falloir aussi agir, passer à l'action. Donc ça, c'est le premier message pour mes amis, les célibataires. Pour ceux et celles qui sont en couple, quand on parle d'accord, une négociation, un compromis, alors peut-être que on a adieu la routine. Peut-être que vous allez décider, alors peut-être que vous êtes en couple pour certains depuis un certain temps, mais vous vivez chacun de votre côté. Bon, ça c'est possible hein, pour certains. En tout cas, vous allez vous mettre d'accord. Peut-être envisager une vie en commun, emménager ensemble. C'est possible. Hein. Donc, en tout cas, on voit qu'il y a des choses qui vont se mettre en place pour vous qui êtes en couple. Peut-être que ouais, ça peut être ça peut être une demande, en mariage, hein, une déclaration d'amour, c'est possible aussi pour certains. Un Pax, pourquoi pas. En tout cas, on me dit de toute façon que les énergies vont changer dans le domaine sentimental, que ce soit pour les couples ou pour les célibataires. D'accord ? On me dit, hein, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc, soyons d'accord avec vous, demeurez positif. Parce que pour moi, j'ai l'impression que les célibataires, vous allez rencontrer votre âme sœur. Hein. Et pour ceux et celles qui sont en couple, vous êtes déjà avec votre âme sœur. D'accord ? Alors, pour d'autres, on n'a pas de réponse négative. Ce n'est pas le bon moment en ce moment. Alors, si les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez dans le domaine sentimental, alors si certaines personnes attendent l'amour, on vous demande d'être patient. Ce n'est pas encore le bon moment. Peut-être que vous avez encore un travail à faire sur vous par rapport à une relation ou à une situation du passé. Certainement. Donc, soyez patient. D'accord ? C'est pas parce que c'est négatif que les choses ne vont pas bouger et avancer. D'accord ? C'est pas figé en soi. C'est que ça va mettre du temps, ça va prendre du temps. Donc soyez juste patient. Parce que pour moi, là, j'ai l'impression que les guides vont vous envoyer votre âme sœur, là. D'accord ? Donc c'est plutôt bien. Donc en ce moment, soyez patient pour les célibataires. Hein. Et pour ceux qui sont en couple, on me dit ce n'est pas le bon moment peut-être pour aller vers un changement, pour concrétiser des projets. Il va falloir être patient. Alors, ça peut être, vous avez peut-être demandé à votre partenaire hein, d'habiter avec vous, et puis lui, il ne se sent pas prêt en ce moment. Donc du coup, vous avez une réponse négative. Mais c'est pas parce qu'il ne se sent pas prêt qu'il ne le fera pas. C'est juste qu'il a besoin de temps. Voilà. Ça aussi. Hein. Peur de l'engagement. Cette personne peut avoir peur de s'engager. C'est possible aussi. Alors, on me parle de solutions, on parle de solutions, d'aide, de main tendue et accueillie. Donc là, on a la clé. Hein. On a la clé sur cette image. On a le trèfle et on a les cœurs. Donc pour moi, de toute façon, les choses vont se résoudre. Vous avez la clé entre vos mains. Il y a des solutions qui vont être réglées. D'accord ? Avec la carte de la clé. Hein. Il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous, hein, mes amis. Hein. Vous seul détenez cette clé pour ouvrir cette porte. Voilà. D'accord ? Donc c'est plutôt bien. Donc moi, je vois une nouvelle rencontre hein, qui arrive vers vous. Une belle rencontre chanceuse.
Donc ça c'est pour les célibataires. Et pour ceux qui sont en couple, quand on parle de solution, aide, main tendue, accueillez, bah, n'hésitez pas pour ceux et celles qui sont dans une instabilité, où j'ai envie de dire peut-être il y a certaines personnes, je vous le disais précédemment, hein, il y a certaines personnes qui n'osent pas franchir le pas, ont peur de l'engagement, ont peur de souffrir de nouveau. Bon, bah, il y a peut-être un travail peut-être à faire sur vous. Hein. Donc n'hésitez pas à vous faire aider, à en parler. Pourquoi il y a des blocages, pourquoi il y a des résistances? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer avec votre partenaire? Ça peut être ça aussi pour ceux et celles qui sont en couple. Hein. Donc n'hésitez pas à vous faire aider. Voilà, que ce soit par des personnes proches de vous ou des professionnels. De toute façon, on voit dans le couple, quand je vois main tendue, on voit que vous êtes là pour vous soutenir, pour vous aider, pour vous comprendre au sein de votre couple. Donc n'hésitez pas à échanger, peut-être par rapport à certaines peurs, à certaines craintes dans votre couple. Alors ensuite, j'ai les réseaux sociaux, la communication, le contact et l'Internet. Là, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont faire des rencontres par moyen de télécommunication, via réseaux sociaux. Vous allez peut-être recevoir des messages par mail. C'est possible, hein par SMS. On va peut-être vous donner des nouvelles. Pour ceux et celles qui sont dans l'attente aussi. L'attente d'une situation. Ou l'attente d'une personne. Donc ça, c'est ce qu'on me dit pour les célibataires. Là, je vous l'ai dit, pour certains, n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort, hein, à sortir de chez vous, ou alors à communiquer, à dialoguer via les réseaux sociaux avec certaines personnes, à échanger, à créer des liens. Ça, c'est possible. Hein. Au niveau du couple, quand je vois communication, contact internet, là j'ai l'impression qu'il est temps pour vous, pour ceux qui sont en couple, de communiquer, de dialoguer, d'échanger par rapport peut-être, comme je vous l'ai dit, à des blocages qui pourrait y avoir au sein de cette relation. Ça c'est possible aussi. Alors peut-être que pour certains, vous communiquez avec une personne qui est à distance de vous, c'est possible. Hein. Quand je vois les réseaux sociaux aussi, c'est possible. Hein. Vous communiquez depuis un certain temps avec une personne qui est loin de vous. Et peut-être que cette personne va venir vers vous, va se déplacer. Peut-être que vous allez vous voir enfin physiquement. Ça, c'est possible aussi. Parce que je vois accord, négociation, compromis, invitation, échange, communication. C'est possible. Hein. Alors ensuite, on me parle de la prudence. Couple attirant la jalousie. Ah, pour certains, j'ai l'impression que là, qu'il y a des couples qui sont susceptibles d'attirer la jalousie. Il y a peut-être une ou des personnes qui sont jaloux de votre couple, hein, qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. On vous demande juste de vous en éloigner. Voilà, prudence. Vous attisez la jalousie autour de vous. Mes amis, les béliers. Ensuite, on vous demande peut-être d'être prudent aussi, hein, au sein d'une relation. Vous êtes peut-être un peu sur vos gardes. Pour certains, c'est possible. Hein. On vous demande de rester prudent par rapport peut-être à une nouvelle rencontre, d'apprendre à connaître la personne. C'est pour ça, hein, communication, échange, dialogue, de ne pas aller trop vite, trop loin avec cette personne. Pour ne pas vous brûler les ailes, tout simplement. On voit que pour certains, vous allez être prudent. Donc voilà ce qu'on peut me dire. Hein. Prudent parce que vous avez peut-être été déçu dans le passé. Donc du coup, vous restez quand même sur vos gardes. Ça c'est possible. Je suis en train de réfléchir.
Ouais. Alors peut-être que pour certains couples, on voit que pour certains couples, je vous l'ai dit, vous allez vers de nouveaux projets, on parlait d'une vie en commun, d'un mariage, d'un pax, il y a certaines personnes qui ne sont pas d'accord aussi, que vous épousez cette personne, que vous vous mettez avec cette personne, c'est possible aussi. Qui n'acceptent pas aussi votre relation, que ce soit une belle-mère, un ami, une amie, enfin une personne proche de vous. Peut-être qu'elle n'accepte pas la personne avec qui vous êtes. C'est possible aussi. Alors peut-être au sein de votre couple, vous êtes une personne jalouse aussi. Vous êtes possessif, jaloux. Attention à ça. Il va falloir pour certains peut-être faire un travail sur vous, sur votre possessivité, sur votre jalousie. Ça, c'est possible. Attention à ne pas trop être dans une jalousie possessive. Pour certains. Faites confiance en vous, ayez confiance en vous, et ayez confiance en votre partenaire. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On parle de joie, de bonheur, de fête et de célébration avec cette carte. Je ne sais pas si vous la voyez. Donc pour moi, il y a des choses qui vont se célébrer, je vous l'ai dit. Il y a certaines personnes qui vont... vous allez peut-être être invité à un mariage. Vous allez peut-être vous marier, vous paxer. Invité à un mariage, à un anniversaire, à une fête, c'est possible pour certains. En tout cas, il y a des choses qui vont se célébrer. Donc c'est plutôt pas mal. Une rencontre, c'est possible. Vous allez célébrer peut-être le fait de revoir une personne aussi, c'est possible aussi. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. Ouais. Ça, c'est possible. Peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, avec qui vous étiez en communication, vous étiez à distance. Voilà, aussi. Cette personne va peut-être venir vous rendre visite. Et vous allez fêter ça. C'est ce qu'on me dit. Donc, en tout cas, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a des célébrations. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Peut-être que pour certaines personnes, le fait de vous voir heureux, joyeux, ça peut les rendre jaloux. Aussi, des fois, il ne faut pas grand-chose pour attirer la jalousie. Donc là, on parle d'un amour sincère et un amour de l'âme. Donc pour ceux qui sont célibataires et ceux qui sont en couple, vous allez être dans un amour sincère et fidèle. On parlait d'âme sœur. Donc voilà. C'est vraiment votre moitié. Vous êtes vraiment avec votre moitié. On me parle, adieu la routine, on me dit changement de lieu, de vie et déménagement, je vous l'ai dit. Pour certains, peut-être que pour certains, on parlait d'une vie en commun, d'un déménagement, emménagement, ouais. Peut-être que vous allez rejoindre votre partenaire, ou que c'est votre partenaire qui va venir vous rejoindre. C'est possible aussi. Bon, c'est plutôt pas mal, C'est plutôt pas mal, pour vous, mes amis les béliers. Allez, on continue avec l'oracle Amour à mort d'Assia. Alors, on va voir ce que ça peut nous dire en complément. Alors là, on parle de souffrance. Alors la souffrance, on me parle de douleur, de blessure, de fragilité, de mélancolie, de tristesse. Bon, on voit que pour certaines personnes, vous êtes peut-être un petit peu triste, que vous êtes distant, peut-être d'une personne. Voilà, d'une personne que vous aimez profondément. Ça vous peine peut-être de ne pas la voir, de ne pas avoir en tout cas un contact physique. Elle vous manque, et ça peut vous faire souffrir, ce manque. Voilà, Ça, c'est vraiment le message qu'on m'envoie. Alors, pour les couples, je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être que pour certains couples, vous avez peur, vous avez quelques blocages par rapport à une relation passée. Vous avez du mal à avancer dans votre relation. Vous doutez peut-être de votre partenaire. On a vu la jalousie. Vous ne faites pas confiance. Donc, et ça vous fait souffrir aussi. Ça peut vous faire souffrir. Alors, on voit qu'il y a un travail, dans la carte du travail, on voit que pour certains, il y a un travail à faire sur vous par rapport à une souffrance émotionnelle. C'est le message qu'on m'envoie. Donc, n'hésitez pas à faire un travail, à travailler sur vous par rapport à des blessures.
Alors on parle donc de profession, d'investissement, de labeur, d'activité, et on parle du mois de juillet là-dedans. Bon, alors peut-être que pour certains, vous allez faire une rencontre par le travail, hein, au mois de juillet, hein, mes amis les béliers. Hein. Ça, c'est vraiment le message qu'on peut m'envoyer. Hein. En tout cas, on voit même dans le couple, hein, s'il y a eu des complications, si vous êtes encore dans des blocages, dans une instabilité, ne vous inquiétez pas avec la carte du travail, ça me fait penser avec l'oracle G, la carte des outils, ou la relation... comment? J'avais le mot sur la langue, au bout de la langue. Oui, la relation va être réparée. Voilà. Si vous étiez dans une instabilité, on me dit ne vous inquiétez pas, la relation va être réparée. Donc là, peut-être pour les couples, on vous demande peut-être de faire un travail, de faire des efforts au sein de votre relation. D'accord? Pour ne plus souffrir, être dans la souffrance, dans les blessures, dans le chagrin, dans la tristesse. Peut-être que ça vous chagrine hein, de ne plus que vous preniez la tête aussi. Hein. Ça vous fait souffrir, hein, les disputes, les désaccords, ça peut vous faire souffrir. Donc n'hésitez pas, on me dit là, il va falloir faire des efforts au niveau de votre couple. D'accord? Pour ceux et celles qui sont célibataires, on vous invite peut-être à travailler sur certaines blessures. Voilà, via le passé. Via une relation passée, ça c'est possible aussi. Hein. Donc bon, là on est dans l'amour, on parle de sentiments. Ouh, on a la carte de l'amour, là on parle de sentiments, on l'a vu hein, tout à l'heure. Hein. Rencontre, amour de soi, passion. Et on parle là de... Je vois pas très bien, hein. C'est vrai que l'oracle d'Assia est très bien, mais alors c'est écrit tout petit, c'est compliqué. Bon là on me donne une période, là on me dit, je sais pas, je vois pas très bien, donc je peux pas vous dire, désolé. Enfin bref, là on me dit que pour certains, là, vous allez rencontrer l'amour. On voit qu'il y aura des sentiments, beaucoup de sentiments dans cette rencontre. Hein. Peut-être qu'il est temps de retrouver, on parle d'amour de soi, voilà, de retrouver votre amour, de vous aimer. Vous méritez l'amour, on me dit aussi avec cette carte, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. D'accord, ok? C'est vraiment le message qu'on m'envoie. Je dis d'accord parce que je réponds à mes guides, parce que c'est le message qu'ils m'envoient. On voit que vous allez être dans un amour passionnant. Bah oui, hein, avec votre âme sœur, votre moitié, ça ne peut être qu'un amour passionnant. Donc pour moi, vous allez baigner, vous allez vraiment être heureux au niveau sentimental. Hein. Que ce soit les célibataires ou les couples. Vraiment, pour les célibataires, vous allez faire une nouvelle rencontre. Et pour ceux qui sont en couple, qui sont dans des complications, on me dit que ça va se régler. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Donc on me dit, on parle d'instabilité au sein de votre couple. Donc là, on me parle de... Je vais essayer de lire. De indécision, de faiblesse, de déséquilibre, de changement d'humeur. Bah oui, hein, on voit que vous êtes dans des émotions instables pour certains. Peut-être par rapport à votre célibat. Vous êtes peut-être dans une sorte de déprime morale ou physique. Peut-être que ça vous pèse pour certains d'être célibataire, hein, c'est possible aussi. On peut me dire que certains célibataires étaient dans une relation instable qui leur ont fait beaucoup souffrir. Pour ceux et celles qui sont en couple, on voit que vous êtes dans une instabilité et il y a des choses à réajuster. Voilà, au sein de votre couple. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Bon bah voilà. Parce qu'on parle quand même de déséquilibre, oui voilà, et de changement d'humeur. Donc vous inquiétez pas pour ceux et celles qui sont dans une relation instable, les choses vont se débloquer. Je vous le dis, hein, demeurez positif, hein. Soyez optimiste. On me dit un changement positif arrive vers vous. Ne perdez pas espoir par rapport à une situation qui était compliquée. Donc on parle quand même de changement positif. Par rapport à des souffrances, par rapport à une instabilité. Alors, là, on vous demande de faire un choix, de prendre une décision. Pour moi, vous allez, pour les couples, vous allez enfin prendre le taureau par les cornes et décider peut-être de sauver votre relation.
de vous faire aider, d'avoir une discussion cœur à cœur, honnêtement. C'est possible, hein. Donc, le choix de sauver votre relation. Le choix de repartir à zéro. Voilà. Pour ceux et celles qui sont célibataires, on vous invite à vous éloigner de certaines souffrances du passé, des blessures du passé. Ça, c'est possible aussi. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir accueillir un nouvel amour. Hein. Alors, pour certains, on vous dit soit vous décidez de rester dans le passé, ou soit vous décidez d'avancer vers le présent. Hein. Ça, c'est vraiment ça. C'est ça la clé. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Soit vous ouvrez une nouvelle porte, ou soit vous la fermez la porte. Ça, c'est votre choix. C'est vraiment ça qu'on me dit. Hein. Vous êtes libre. C'est votre libre arbitre. C'est vous qui prenez la décision. C'est vous qui faites le choix de sortir peut-être de cette instabilité, de ces difficultés, ou pas. Voilà. Ensuite, on parle de brûlant. Donc pour certains, vous allez aller dans une relation chaleureuse, brûlante, passionnante. Avec la carte du feu, on me dit aussi que la carte du feu, peut-être de brûler tout ce qui ne vous convient plus, de lâcher vraiment tout ce qui ne vous convient plus derrière vous. C'est ça aussi le choix. Si vous voulez que les choses bougent et avancent, il va falloir brûler tout ce qui ne vous convient plus, vous détacher de tout ce qui ne vous convient plus. D'accord? C'est le message qu'on m'envoie. On me parle de agressivité, de violence et d'excès. Peut-être que vous étiez pour certains dans une relation où votre partenaire était agressif. Hein. Tout à l'heure, on parlait de jalousie, de manipulation, de possessivité. C'est possible. Ça, c'est pas exclu. Hein. En tout cas, on vous invite vraiment à laisser tout ça de côté, à brûler tout ce qui ne vous convient plus, à fermer un livre pour ouvrir un nouveau chapitre. Voilà. Parce que pour certains, on voit que vous êtes encore dans des émotions tout feu, tout flamme. Je vous l'ai dit, on parlait de souffrance émotionnelle. Hein. Donc, je vous invite à vous guérir par rapport à ces blessures, ces souffrances. Hein. N'hésitez pas à consulter, je vous l'ai dit tout à l'heure, on parlait de solutions aide, main tendue. N'hésitez pas à vous faire aider. D'accord? Pour pouvoir sortir là, de ces blocages. Là, on parle d'oiseaux, on a encore la communication, vous voyez. On parle de changement encore. Hein. Un changement important arrive vers vous, un changement positif arrive vers vous. Demeurez positif. On le redit avec la carte des oiseaux. Les oiseaux, c'est la transformation, c'est prendre son envol. Vous allez retrouver c'est un peu la carte de la colombe. Vous allez retrouver une paix, une tranquillité, une sérénité par rapport à des choses qui vous bloquaient. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Vous allez reprendre le contrôle de votre vie, les rênes en main, parce qu'on parle d'indépendance aussi. Hein. Et vous allez aller vers un nouveau départ. Voilà, changement de cycle, nouveau départ, renouveau. On parle du printemps, déjà. Voilà, déjà ce printemps, vous allez repartir sur de nouvelles bases ce printemps. Mais c'est génial. Donc ça peut être ce printemps aussi, hein, la rencontre, hein, c'est possible. Hein. Donc là, ça peut être entre le printemps, et on parle du mois de juillet, on me le dit, hein, ça peut être entre ce printemps et cet été. Donc on peut parler d'une période de 3 à 6 mois, cette rencontre. Hein. Ouais. Et on vous demande, là on vous demande d'écouter d'écouter vos ressentis et d'écouter votre intuition, de vous faire confiance, de vous faire guider par votre voix intérieure. Donc là on a les ressentis. On a les pressentiments, on a la connaissance, on a la perception. Et là, on me parle de l'été. Donc pour moi, je vous l'ai dit, hein, on vous disait, hein, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. D'accord? Donc on vous dit affirmation, prière, affirmation, visualisation. Visualisation positive pour pouvoir attirer votre âme sœur. Parce qu'il est déjà là. Les guides sont en train de mettre cette personne sur vos chemins, mais à condition d'y croire. Hein. Donc si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Bon, bah c'est pas ça, c'est bien ça. Donc soyez attentifs à vos ressentis, à votre intuition. Écoutez votre chakra du cœur. Faites-vous confiance. Enlevez cet ego. Hein, ces blocages qui vous empêchent d'avancer. Donc bah c'est plutôt pas mal. Voilà, voilà. Alors, avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes amis, les béliers? On vous invite vraiment à lâcher prise. Ah oui. On vous disait, hein, on vous invite à reprendre le contrôle de votre vie, les rênes en main. Donc lâcher prise, c'est vous détacher du passé, de tout ce qui a pu vous blesser, vous bloquer, de laisser le passé derrière vous pour pouvoir avancer.
Le lâcher prise aussi, laissez faire les choses. Laissez-vous guider. Ne forcez rien. D'accord? Ça vaut la peine d'attendre, on me dit. Ça vaut la peine d'attendre, on me dit, pour vous les béliers. Soyez patients. La synchronicité divine est en train de mettre en place des choses pour vous. Donc ça vaut la peine d'attendre. Lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Voilà. C'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Hein. Donc pour les célibataires, c'est lâcher prise par rapport justement à des blessures du passé. Donc laissez le passé derrière vous. Pardonnez. Pardonnez-vous. Pardonnez peut-être à certaines personnes qui ont pu vous blesser. Passez à autre chose, quoi. C'est vraiment ça. Passez à autre chose. Pour pouvoir vous libérer. Lâcher prise au niveau des couples, c'est lâcher prise. Ben oui, hein, va falloir faire un effort. Oui, va falloir faire un effort au niveau de votre couple. Ne plus être dans la confrontation. D'accord? Essayez de communiquer, de dialoguer. C'est vraiment ça. Au niveau des couples. Hein. Alors lâcher prise, ça peut être, je vous l'ai dit, dans les couples par rapport à votre ego, par rapport à des peurs, des craintes, des doutes. Il va falloir lâcher votre ego pour pouvoir continuer avec votre partenaire. Ne plus peut-être douter de lui. Peut-être que vous n'avez pas confiance en votre partenaire. Ça, c'est possible. Peut-être que c'est vous qui êtes jaloux de votre partenaire. C'est possible aussi. Donc, il va falloir lâcher ses doutes, ses peurs et ses craintes pour pouvoir avancer. Alors, on a les sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors, je vous l'ai dit, hein, vous allez vraiment vers de beaux sentiments romantiques, mes amis, les célibataires. Vous allez vraiment vivre de beaux moments au niveau sentimental, hein, partager de belles choses. Hein. Donc, adieu la routine, c'est ça. Hein. C'est... vous ne vous ennuierez plus avec cette personne. Hein. Elle va vous faire profiter des plaisirs de la vie. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, c'est super. Hein. Et pour ceux qui sont en couple, on voit qu'il y a encore des sentiments. Voilà, et c'est ça qui va vous tenir au sein de votre relation. Alors, vous pouvez aimer sans crainte. Vous pouvez aimer sans crainte. Bah oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Lâchez prise, enlevez vos peurs, vos doutes, vos craintes. Bah oui. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez. Affirmez-vous. Ouvrez votre cœur par rapport à ce que vous ressentez. D'accord? Ayez une discussion pour les couples honnête, intègre avec votre partenaire. Ayez une conversation cœur à cœur avec votre partenaire. Voilà. N'hésitez pas à vous faire aider, hein, pour ceux qui sont dans des complications. Hein. Donc, vous pouvez aimer sans crainte, bah oui, parce que vous êtes avec la bonne personne, vous êtes bien avec votre âme sœur. Donc, voilà. Hein. Donc, ça, c'est pour les couples, et puis les célibataires, pareil. Hein. Vous pouvez enfin aimer sans crainte, parce que la personne que vous allez rencontrer, elle sera complètement différente de ce que vous avez vécu dans le passé. Voilà, tout simplement. C'est vraiment une personne sur qui vous pouvez compter, sur qui vous pouvez avoir confiance. On voit une relation quand même fidèle, stable. Donc, pas de raison d'avoir peur. Parce que justement, c'est en ayant peur, en ayant ces doutes, ces craintes, que vous allez attirer toujours les mauvaises personnes et les schémas répétitifs. Donc ça, l'ego, on le met de côté. Alors là, j'ai l'impression, je vous l'ai dit, hein, pour certaines personnes, là, vous allez concrétiser de nouveaux projets. Hein. Là, pour les couples, on parle quand même de mariage et d'engagement. Hein. Donc mariage, pax, vie en commun. Donc voilà, de beaux projets. Et au niveau des célibataires, ben, vous êtes vraiment avec la bonne personne. Vous allez vers un engagement. Donc c'est génial. Cette situation comporte un mariage. C'est plutôt pas mal quand même. Hein. Donc facteur religieux. Alors on me dit votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de votre voie spirituelle. Peut-être que on parle peut-être de désaccord. Peut-être que la famille n'accepte pas, comme je vous le disais précédemment, votre partenaire par rapport à sa culture, par rapport à sa religion. Elle n'est peut-être pas acceptée. C'est possible. Vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde. Vous n'avez peut-être pas la même vision des choses. Hein, c'est ce qu'on peut me dire avec cette carte. Ou alors, vous allez vraiment rencontrer
votre âme sœur, vous êtes connectés au niveau spirituel l'un et l'autre. Voilà. C'est vraiment ça aussi qu'on peut me dire avec cette carte. Hein. Attention au drapeau rouge, bah oui, hein, le drapeau rouge c'est quoi? C'est les blocages, c'est les peurs, c'est les doutes, c'est les craintes, c'est l'ego. Donc il va falloir peut-être mettre cette... peut-être non, très certainement mettre cet ego de côté. D'écouter votre cœur, vos ressentis, votre intuition, de vous faire confiance. Voilà. Certains signes vous mettent en garde. Donc ça peut être concernant la famille, on l'a vu tout à l'heure, hein, peut-être que la famille n'accepte pas votre partenaire à cause de sa religion, de sa culture, je ne sais quoi, ça c'est possible aussi, mais bon. Donc attention au drapeau rouge, pour les célibataires, donc attention aux peurs, aux craintes, aux doutes, et pour ceux qui sont en couple, certains signes vous mettent en garde, attention de ne pas arriver à une séparation, à une rupture. Donc pour les couples, n'hésitez pas à faire des efforts pour éviter ce drapeau rouge, quoi, j'ai envie de vous dire. Attention, certains signes vous mettent en garde, on l'a vu tout à l'heure, hein, que vous pouvez attirer la jalousie. Il y a des personnes qui peuvent être jaloux au niveau sentimental. Ça, c'est possible aussi. Attention à certaines personnes qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. Voilà. Attention de ne plus répéter les mêmes schémas, les mauvaises personnes. D'accord ? Et on parle de confiance. Ben oui, confiance. On vous demande là, cette situation vous demande d'avoir la foi. Gardez foi et confiance par rapport. Soyez confiants, demeurez positif. Si les choses, oui, gardez foi, gardez confiance par rapport à des complications qu'il y a pu y avoir. Donc ça peut concerner les couples. D'accord. Ne vous sous-estimez pas pour ceux et celles qui ont vécu des échecs. D'accord. Faites-vous confiance. Les choses vont se débloquer pour vous. Donc, voilà. Voilà, mes amis, les béliers. Eh bien, écoutez, ce tirage est terminé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, prenez soin de vous. Et à très bientôt, mes amis les béliers. Ciao, ciao.